Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter, Serial Reader. Cette semaine, je me suis attaqué à un livre particulièrement difficile mais que vous m'avez demandé, qui s'appelle Le Cygne Noir, ou Comment l'imprévisible contrôle nos vies. On en parle tout de suite après le jingle. Alors, Le Cygne Noir a été écrit par Nicolas Nassim Taleb. Il est libano-américain, écrivain et philosophe des sciences du hasard. Depuis 2007, il est l'essayiste le plus lu et le plus traduit dans le monde. Ancien trader des marchés, Taleb se consacre aujourd'hui à l'écriture et enseigne les rapports entre l'épistémologie et les sciences de l'incertitude à l'Institut Polytechnique de la New York University, où il a reçu le titre prestigieux de Distinguished Professor. Le Cygne Noir a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est absolument colossal. Alors ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je suis sur ce livre parce que tout simplement il était très compliqué, très difficile d'accès, mais en même temps super passionnant. Super passionnant parce qu'on y parle d'imprévisible. Et l'imprévisible, la chance, le hasard, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de puissance qu'il n'y paraît dans nos vies, beaucoup plus de pouvoir. En effet, on a tendance à croire que tout est sous contrôle et qu'il suffit d'une théorie mathématique ou d'une théorie sociologique ou psychologique pour pouvoir expliquer tout ce qui se passe dans le monde. Or, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des événements qui échappent complètement à notre contrôle. Ces événements, ce sont les cygnes noirs. Alors, les cygnes noirs, c'est quoi? Les cygnes noirs, ce sont des événements qui, pour être appelés ainsi, ont besoin de 3 critères. Le premier, il faut que cet événement soit complètement absurde et complètement du jamais vu, quoi. Quelque chose personne ne pouvait s'attendre. Deuxième critère, le cygne noir doit être un événement qui a énormément d'impact. En effet, être un événement absurde ne suffit pas. Il faut également que ce soit un événement majeur qui conduise à de graves conséquences, ou de grosses conséquences, si c'est pas un événement négatif. Il y a les cygnes noirs positifs et les cygnes noirs négatifs, ça dépend des événements. Et troisième critère, il faut que cet événement n'ait pas du tout été prévu, pas du tout été planifié et quelque chose de totalement random, quoi, totalement au hasard. Et c'est là qu'on trouve le premier piège, parce que l'être humain est particulièrement doué pour trouver des explications et pour trouver des raisons de dire, de toute façon, on aurait pu le prévoir après coup. C'est-à-dire qu'un événement totalement absurde, hors de contrôle va se produire, l'être humain ne va pas comprendre d'où ça vient, ne va pas comprendre comment c'est possible, mais après avoir réfléchi un petit peu, il va toujours trouver un moyen de dire « mais ça, on aurait pu le prévoir ». Donc malheureusement, les cygnes noirs ne sont pas, malheureusement ou heureusement, les cygnes noirs ne sont pas des choses que l'on prévoit, ne sont pas des choses qui sont prévisibles. Et là, il faut être complètement rationnel par rapport à ça, vu que l'être humain est irrationnel quand il s'agit de hasard et d'événements comme le cygne noir, parce que l'être humain a un besoin de contrôle permanent. Il a un besoin d'avoir une explication à tout. Nassim Nicolas Taleb affirme qu'il y a beaucoup d'experts qui ne servent à rien dans ce monde, dans plusieurs domaines. Notamment les banques, la finance, les courtiers, l'immobilier, tous ces experts qui sont là pour essayer de prévoir un petit peu ce qui va se passer, tous ces experts sont en fait du vent d'après lui parce qu'il n'y a aucun moyen de prévoir quelque chose comme un cygne noir. Et il prend pour ça l'exemple de la dinde de Noël. La dinde de Noël, si vous regardez sa vie en fait, elle va être engraissée, mais à aucun moment la dinde ne va prévoir que sa vie va s'arrêter du jour au lendemain parce que ça y est, elle est assez engraissée, il faut maintenant la tuer pour pouvoir la manger pour Noël. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Alors dans cet exemple, qui n'est pas lié au hasard pour tout le monde, puisque l'être humain qui engraisse la dinde, lui sait à quel moment elle va mourir, à quel moment elle va être tuée, mais la dinde elle-même, donc le sujet, ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va être mangée, en fait. Donc si vous regardez sa courbe, sa vie, en fait, c'est que elle va de mieux en mieux, et puis du jour au lendemain, tout s'effondre. Donc c'est tout ça également pour dire qu'on ne peut pas non plus se fier au passé, des événements passés, pour essayer de comprendre le futur. Beaucoup de gens essayent de se baser sur ce qui s'est passé, sur l'histoire, donc pour pouvoir prédire un petit peu l'avenir, mais dans le cas de la dinde, par exemple, il est impossible de le savoir puisque ça arrive brutalement du jour au lendemain. Et ça arrive dans énormément de domaines. Nous vivons dans un monde où, en fait, il n'y a pas de place pour l'imprévisible. On n'aime pas du tout ça. Et c'est ce qu'on appelle c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle le médiocristan.
C'est-à-dire qu'on se contente de faire des moyennes, des courbes en cloche, donc des courbes bien jolies, bien mathématiques et bien théoriques pour essayer d'expliquer le monde, mais c'est à chaque fois peine perdue parce que il y a toujours un événement qui fait que le monde est imprévisible. Et pire encore, comme nous vivons dans un monde ultra connecté, nous serions plutôt dans un monde que Nassim Nicolas Taleb appelle l'extrémistan. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui se produit, c'est quelque chose de complètement déséquilibré et quelque chose de complètement exponentiel. Les conséquences des événements sont complètement imprévisibles et là il prend comme exemple notamment tout ce qui est gain. Alors, une personne qui sort de nulle part et qui d'un coup se met à faire un tube qui n'est connu par personne, bah, d'un coup il va avoir énormément de succès, un succès que personne n'avait vu venir et ça c'est l'exemple parfait d'un signe noir qui se produit et dans lequel on n'a aucune explication, on ne sait pas d'où ça vient, et comme on est dans un monde ultra connecté, donc on est tous en réseau, la moindre conséquence a des dimensions mondiales, internationales, donc voilà, quelqu'un peut tout à fait, à partir de son garage, composer le futur tube, à partir d'une mélodie qui n'a ni queue ni tête. Et ça, en fait, on en a énormément d'exemples. Donc ça, on vit dans un monde qui n'est pas le médiocristan comme on aimerait bien, basé sur des moyennes, des courbes en cloche, des courbes de Gauss, hein, comme ça, et des théories pour tout, mais on est sur un monde qui est complètement imprévisible, et ça fait peur. Ça fait tellement peur que l'être humain devient acariâtre si on essaie de lui montrer que le hasard a beaucoup plus de poids qu'il n'y paraît. Comme vous pouvez le remarquer, je présente ces chroniques à l'ancienne, c'est-à-dire comme je le faisais en 2018. Pourquoi ça? Déjà parce que j'ai envie de tester. Depuis quelques semaines, je fais des chroniques qui sont très très longues et je suis pas sûr que tout le monde ait le temps de les regarder bien comme il faut. J'essaie donc de refaire une chronique comme en 2018 où vous avez un petit peu plus mes ressentis par rapport au livre plutôt qu'un plan détaillé. Autre problème vis-à-vis de ce livre, si je voulais faire un plan détaillé de ce qu'on y trouve dans chaque chapitre, j'aurais énormément de mal à le faire. Parce que y aurait beaucoup trop de choses. Ça prendrait 1 heure, même plus. La chronique durerait plus d'1 heure. On peut imaginer des chroniques de plus d'1 heure, mais c'est pas quelque chose que vous trouvez génial, en fait, d'après les statistiques de YouTube Analytics. Et il y a un autre problème également avec le signe noir, c'est qu'il part absolument dans tous les sens. Il y a énormément de sous-parties, énormément de théories, énormément de points abordés, à tel point que l'auteur lui-même, au cours des chapitres 13, 14 et 15, voire 16, il dit si vous n'aimez pas la courbe en cloche, vous pouvez tout à fait sauter ce chapitre et passer au suivant. Le livre est très riche, il est vraiment très intéressant et très bien écrit. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup d'humour chez Nassim Nicolas Taleb. On sent qu'il n'aime pas du tout les courbes de Gauss, etc. Qu'il a une aversion envers les économistes et tous ceux qui essayent de faire des prévisions à long terme, parce qu'il dit que c'est pas possible de faire des prévisions sûres. Il y a forcément une part de hasard qui est importante et qui est laissée pour compte. Mais voilà, c'est pas un livre qui est hyper accessible dans le sens où il va vous falloir très longtemps pour lire ce livre. Moi, il m'a fallu beaucoup plus d'une semaine. Il faut le ruminer, en fait. Il faut le mâcher, il faut le digérer. Et à force de prendre des notes, j'ai pris un cahier de notes tellement il y avait des choses, quoi. La loi des diagoras, les non-linéarités, enfin, il y a l'erreur de confirmation, l'erreur ludique. Je veux parler quand même de l'erreur de confirmation, qui est un point qui me semble très important dans l'histoire des signes noirs, c'est que l'être humain, il va être tenté d'émettre une théorie à propos des choses, parce qu'il a besoin de dire comment le monde fonctionne, d'après lui, et il va rechercher inconsciemment toutes les preuves qui vont confirmer sa théorie, même si elles ne sont pas très solides, et même si elles n'ont rien à voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur de confirmation. L'être humain va chercher à confirmer ses hypothèses, confirmer ses théories. C'est surtout au niveau théorie d'ailleurs. Pour la première fois dans l'histoire de Potion de Vie, je vais chroniquer un roman. Un livre que vous m'avez envoyé, encore une fois, un livre, une chronique des lecteurs, et j'ai hâte de lire ce premier roman pour le voir un petit peu. Mais pour la chronique qui sera après celle-ci, je vais vous demander de choisir entre 2 titres que voici. A vous de me dire dans les commentaires lequel vous aimeriez bien que je lise en priorité. Peut-être que je lirai l'autre,
Si comme la dernière fois, il n'y a pas un clair consensus qui s'établit, alors je lirai les deux. Mais si vraiment vous réclamez à corps et à cri l'un des deux livres, c'est celui-ci que je lirai en priorité. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. Salut!